Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième dimanche de l'Avent. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Frères, soyez toujours dans la joie. Que devons-nous faire? Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, le Seigneur, au travers des Saintes Écritures, nous invite à demeurer dans la joie. Ce dimanche est vraiment le dimanche de la joie. Gaudete. Car bientôt notre libérateur arrive. Mais une question se pose. Comment prêcher la joie dans notre monde aujourd'hui où l'homme est devenu un véritable loup pour son semblable? Comment prêcher la joie à mon frère qui est à l'est de mon pays, dans la partie orientale, disons-le, de notre pays, qui dort sans savoir comment il saura se réveiller? Comment prêcher la joie à un frère, un ami, un parent qui n'attend plus que la mort suite à la précarité de la vie, manque de soins fiables, manque de nourriture, manque de tout ce qui est nécessaire pour vivre. C'est dans cette circonstance que le prophète crie: laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie, que votre sérénité soit connue de tous les hommes. La sérénité ici consiste à rester ferme, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la précarité de la vie qu'on puisse traverser. Un chrétien doit savoir garder sa foi. Rappelons-nous toujours que celui qui est capable de tout est proche. Il vient et en toutes circonstances, il nous délivre de tout danger. Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Chers frères et sœurs, ne soyons pas emportés par le découragement. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas seulement avec nous, mais aussi et surtout, il est en nous, au plus profond de notre être. Il ne peut donc nous laisser faillir. Laissons-nous renouveler par son amour. Ainsi, nous serons nous aussi capables de redonner la joie à ceux qui ont perdu le goût de vivre. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: que devons-nous faire? Nous sommes appelés à avoir le souci de changer positivement, le souci de nous convertir,
Et Jean ne reste pas indifférent à la demande de ses congénères. Mais l'important est de se poser la question: pourquoi ils sont arrivés à demander à Jean sur ce qu'ils doivent faire? En fait, c'est en réponse à la prédication de Jean le Baptiste qui, déjà à la suite de la lecture de la péricope que nous avons entamée depuis le dimanche passé, de la prédication de Jean-Baptiste chez Luc, au verset 7, il était en train de leur donner des principes. Jean disait, il demandait aux foules qui venaient vers lui de recevoir son baptême. Bande des serpents, disait-il, qui vous a montré à fuir la colère qui s'en vient. Produisez donc des fruits qui manifestent la conversion. N'allez pas dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car, je vous le dis, Dieu peut faire de ces pierres des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà les paroles qui font suite à la lecture d'aujourd'hui. Et donc, quand ils viennent lui demander sur ce qu'ils doivent faire, les foules ont d'abord appris à écouter la prophétie. Tant de fois, nous sommes restés indifférents à l'annonce de l'Évangile qui nous interpelle chacune à son niveau. À ses congénères, Jean invite au partage. Chers frères et sœurs, partageons avec celui qui manque. Soyons donc attentifs à l'autre qui a besoin de notre assistance. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est le plus fort, le plus puissant que moi. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans les feux. Jean-Baptiste a prêché aux foules le baptême de la repentance en vue du pardon des péchés. C'est par sa prédication qu'est né alors le désir de changer, de se conformer à la volonté de Dieu. La foule, les collecteurs d'impôts, les soldats veulent être sauvés car ils se voient loin du salut. Aux foules, Jean-Baptiste demande de partager avec le démuni, les nécessiteux, partager la nourriture et les habits. Aux collecteurs d'impôts, il demande de faire honnêtement leur travail.
sans profiter de leur rang social pour exploiter le faible. Aux soldats, il demande d'agir sans violence. Et nous, c'est-à-dire moi en premier, toi ma sœur et mon frère, que devons-nous faire? À chacun de savoir recadrer sa vie, la conformer à l'Évangile. Chers frères et sœurs, quelle que soit notre profession, Jean le précurseur m'invite, nous invite personnellement à changer notre vie. Il n'invite personne à abandonner sa profession, mais plutôt à porter la joie du salut au cœur de nos activités quotidiennes. Ce qui importe pour lui, c'est que chacun soit loyal en résistant à la tentation du gain facile. Ainsi, nous pourrons être témoins de la bonne nouvelle partout et en toutes circonstances. En ce jour qui nous sépare de Noël, chers frères et sœurs, ayons en esprit que nous sommes des ambassadeurs de paix. Accueillons l'autre sans calculer le pain dont il a besoin. Soyons une chance et un secours pour celui qui manque toute protection. Ainsi, nous serons prêts à ouvrir la porte au Seigneur dès son arrivée vers nous. Amen.